Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vous la fais court. Festival, musique, Serbie. C'est parti. Bon les amis, comme vous le savez, on est en Serbie du côté de Novi Sad. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, cette semaine, s'organise l'un des plus gros festivals d'Europe, l'Exit Festival. Ben oui, vous avez pris l'habitude sur ma chaîne de découvrir certains festivals. On vous fait découvrir certains festivals. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on était du côté de la Croatie. C'est pas pour qui? Ouais, assez dur quand même. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Merde, qui gagne. Eh, salut Stache. On est avec l'ami Joe. Bon, Joe, chaud ou quoi? Ouais, hyper chaud. Vous l'avez compris, hein, dans la plupart des pays européens, toutes les activités culturelles sont encore à l'arrêt. Mais ici, du côté de la Serbie, ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas eu l'occasion d'y aller cette année, rassure-toi, cette vidéo, elle va te donner envie de découvrir l'Exit et surtout de découvrir cette ville de Novi Sad. Je te donne d'ailleurs quelques infos demain. En attendant, on bosse dur. On teste le raka. Comme ça, on dit, hein. Au raisin, ouais. Le raka au raisin. Bon, on goûte? Santé. Je montre quand même la tête de Joe. Hein. Ah bah santé, on est là. Hein. Avant, après. Allez. Goûtons. J'ai l'impression d'avoir avalé de l'huile d'Avel. Novi Sad, capitale de la Voïvodine. C'est la deuxième plus grosse ville serbe derrière Belgrade, la capitale forcément de la Serbie. Si tu comptes le centre et la périphérie, on est plus ou moins à 300 000 habitants. Et tiens-toi bien, on la surnomme l'Athènes serbe. Il y a énormément d'activités culturelles ici à Novi Sad. Et quand on parle de culture, on parle de musique, et forcément, on va parler de l'Exit Festival. L'Exit Festival, c'est l'un des plus gros festivals d'Europe de l'Est. D'ailleurs, il a été élu 2 fois dans le passé meilleur festival d'Europe, ce n'est pas rien. Des festivaliers qui viennent de plus de 70 pays. Il va y avoir un line-up de dingue, des artistes de dingue. Moi, je me pose juste la question de savoir comment ça va se passer dans le festival. Ça fait 2 ans qu'on ne fait plus de fêtes, et là, on va se retrouver avec une énorme foule dans le fort. Et j'ai juste envie de voir ce que ça va donner. En attendant, enjoy! Je vous parlais de la forteresse, hein, la forteresse de Petrovaradin. Filme un peu, Joe. Forteresse bâtie au XIIIe siècle sur plus de 112 hectares. Bon, à l'intérieur, c'est un véritable labyrinthe. Hein. J'espère qu'on va pas se paumer durant le festival. Sur la rive gauche du Danube, donc qui dit Danube dit baignade. En tout cas, la vue est juste dingue. Faire ce type de festival dans ce type d'endroit, c'est un bon mix entre se faire plaisir musicalement et visiter des endroits un peu insolites. Ça rigole air hein, au niveau des contrôles. Il y a la police, je pense, de la ville qui est là. Vraiment, ils retournent tout de A à Z. J'en entends parler depuis pas mal d'années et j'étais très curieux de voir à quoi ça ressemblait. Pour pas mal de raisons, notamment le lieu et un mélange un peu bizarre d'une programmation où il y a à la fois du métal et de la techno et des choses qu'on ne voit pas partout. Un vrai festival comme ça, c'était une émotion beaucoup plus grande que d'habitude. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'énergie des gens qui était vraiment décuplée, quoi, le moindre truc. On sent que tout le monde a envie d'être positif, on sent que les gens ils vont pas se plaindre d'un détail ou d'un truc, même si c'est pas leur groupe préféré, même s'il y a des choses qui se passent pas exactement comme ils voudraient. Ils sont extrêmement dans l'énergie, ils sont positifs, tout le monde danse partout, les gens se sourient, tout le monde est hyper solidaire et on a l'impression qu'on vit un peu un renouveau de quelque chose. C'était assez fort, moi je trouvais ça vraiment cool. Moi ce que j'aime bien c'est chercher des images là-dedans où les gens sont un peu ils ont une autre personnalité que celle qu'ils ont d'habitude et je trouve ça cool.
Bon, on a vécu la première soirée hier et c'était une dinguerie. Il n'y avait aucune distance entre les gens. Plus de 42 000 personnes sont venues hier faire la fête. Les sets de Amélie Lenz, Charlotte de Witt, c'était dingue. Bon, aujourd'hui on remet ça, et les autres jours aussi. Donc l'Exit Festival, le seul festival européen de ce mois de juillet à s'organiser. Une dinguerie. Bon les gars, l'Exit Festival, ça représente quoi pour vous? Le retour en la vie. Ouais, clairement. Ça fait plaisir de voir tout le monde réuni, des gens d'un peu partout dans le monde. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de personnes réunies au même endroit. C'est plaisant. Et surtout qu'on vise ça entre copains, quoi. Ouais, clairement. Ça fait 6 mois qu'on en parle quand même parce qu'on est tous à la recherche des festivals qui vont se tenir, parce qu'en France on a vu que ça s'annulait de partout, ou du moins qu'ils n'étaient pas capables de se projeter et du coup de maintenir les programmations. Et du coup les pays de l'Est, notamment l'Exit, ils en ont profité, on a vu que c'était validé, le line-up était énorme, donc tout le monde est venu. C'est le retour du monde d'avant, quoi, ou le début du monde d'après. Je filme quand même que tu n'es pas à la bière. Mais je ne suis pas à la bille. Pas encore. Pas encore. Non, pas encore. C'est une sensation incroyable, indéfinissable. Tous nos potes en France, ils ont trop la rage. Vraiment. Vraiment, c'est une sensation qui est incroyable. C'est vraiment trop du bien, quoi. Je pense que c'est mieux que le sexe. J'ai pas peur de le dire. C'est bon? T'en es sûr? Non. Pas sûr. It's like a dream and we want to dance next to each other. These live sets are boring online, you know. You want to feel the music and you want to dance next to somebody. That's who we are in the essence. So it's nice to see that and it's liberating, you know. It's liberating. It's like, oh yes, that's the vibe, you know. That's what we need. I think music gives the opportunity for people to let go. That's almost spiritual, you know, because that's what spirituality does as well. It's like letting go of the ego and surrendering to a higher force. And yeah, it's magical in that way. I was growing up with songs from the Balkan and songs from this region. I think it's the same for you. If you grew up with that music, it's in your blood, but then you discover electronic music and you also like that. So somehow we're starting to find a bridge between those music. And at the end, if it's Moroccan music or Serbian music, the base is folks music. It's music made by people, you know. It's like the real stuff. And I grew up with that music, you grew up with that music. So when I was doing only electronic, I started to miss that. For me, it felt like one leg, and I missed another leg, you know. You need 2 legs to walk. And if it's only electronic, I definitely miss that. So I started to bring more folks-orientated influences in my music and find that bridge between those worlds. And in a poetic way, I like to see it as the modern world and the old world are meeting each other. Yeah.
L'Exit Festival, c'était vraiment dingue. Franchement, je m'étais posé la question de savoir comment on allait réagir tous ensemble. Eh bien, on a superbement bien réagi. J'ai vu des sourires, j'ai vu de la bonne ambiance, j'ai vu de la bonne musique. Allez visiter Novi Sad, allez voir cette belle petite ville au moment de l'Exit Festival parce qu'il y a quelque chose en plus. Malheureusement, c'est pas contre le festival, mais malheureusement, certains DJ n'ont pas pu venir et donc du coup, la programmation a changé. Mais les DJ qui ont remplacé Only Dijon, Boris Brejcha notamment, ont assuré de dingue. Moi, j'ai été super impressionné par 919 Live. Je sais pas comment on prononce, mais en tout cas, c'était de la dinguerie, une espèce de techno acide au BPM hyper accéléré. Merci à tous ceux qu'on a rencontrés, qui ont été hyper adorables avec nous. Je ne sais pas si on pourra vous dire à l'année prochaine, parce que notre but, c'est de vous faire découvrir énormément de festivals sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, s'il y a une possibilité et qu'on me propose d'y aller, je réfléchis pas 2 fois, j'y retourne. Donc du coup, je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse. Et vous le voyez à ma tête et à ma voix, je crois qu'il est temps maintenant d'aller dormir. Allez, ciao! Ah, je sointe un truc de fou. Je te filme quand même au cas où on disparaît, qu'on retrouve mon téléphone. Du coup, quand on arrive aux échanges, qu'on demande, je sais pas, une petite centaine d'euros, on arrive avec une liasse de billets. On précise que l'abus d'alcool est nuisible pour la santé. Oui. J'avais demandé un plat avec du pain, donc des omelettes, et je me retrouve avec 2 plats. Je me répète, ce reportage est un reportage sur l'exit, non sur l'alcool. Un sentiment de brûlure de la bouche jusque l'œsophage, jusque dans le cul en fait, ensemble. Bref, on est à la frontière hongroise. On est bloqué. Et je ne sais pas si avec nos 2 têtes de déterrés, ça passera facilement.